T'es où, chaton? Oh punaise, ça a commencé. Oups! Bonjour tout le monde, salut! Salut. Donc c'était une sortie totalement improvisée. Comme vous avez pu le voir, on a sorti le camion le jeudi matin. Tu l'as sorti de la peinture? Oui, le jeudi matin. Ouais. Le vendredi après-midi, on a tout chargé. 16 h, c'était le départ. Donc c'est un peu notre style, ça, de partir sur un coup de tête. Donc on va vous montrer tout ça. On voulait surtout tester en fait les équipements de Charlie. Oui. Voir ce qui nous correspondait, ce qui ne nous correspondait pas, ce qu'il y avait un peu à modifier. Et puis surtout, on en avait un peu marre, donc on voulait profiter. Donc on vous emmène avec nous pour vous donner un peu nos impressions sur ce qu'il en est de Charlie. Et on vous reprend, on fait une vidéo. À tout à l'heure, bon visionnage. On ne prend que les petites routes. Première fois dans le camion, il faut que chacun trouve ses marques, autant nous que Bully. Donc il faut savoir que cet endroit est vraiment très beau, mais on a essuyé une nuit hyper venteuse. Regardez, au matin, le bol de lait. Donc d'habitude cette piste on la prend dans l'autre sens, on monte directement de la vallée pour arriver jusqu'ici, à savoir qu'il y a beaucoup d'ornières et pas mal d'arbres très bas, donc du coup avec Charlie on ne serait pas passé. On a préféré la sécurité et on a fait le grand tour. On vous emmène avec nous visiter les vestiges du château de Pierregourde. C'est notre idée du voyage. Visiter des choses, ou des monuments, ou des vestiges, c'est important pour nous.
On arrive sur la Mastre, ce village où Mehdi a passé une partie de son enfance. Il connaît bien les pistes forestières, du coup, on fonce. Un an plus tôt, on s'arrêtait dans la même clairière, mais avec le 4x4. C'est pas parce qu'on mange dans le camion qu'on doit pas cuisiner. Et quand t'as pas de couvercle, ben tu improvises. Donc arrivé en flanc de colline, on improvise notre première panne. Le levier de vitesse est mal réglé, du coup plus de marche arrière, et on est obligé de se mettre à quatre pattes sous le camion. De Vessé, c'est l'endroit où c'est qu'avec Mehdi, on venait tous les étés pour un festival équestre. Et oui, on faisait de l'équitation quand on était plus jeune. Rochepol et la Bâtie-d'Entor sont deux villages qu'on fréquentait régulièrement. Et oui, quand on est ardéchois, on est aussi passionné du rallye Monte-Carlo.
Donc voilà pour une balade à des choses sur les plateaux du Vivarais. On affectionne ces endroits qui nous rappellent des souvenirs d'enfance pour Mehdi et pour moi de bons souvenirs aussi. Concernant le premier test du camion, que dire, moi je vais vous parler plus aménagement et Mehdi plus technique. Je commence, comme d'hab, je parle trop. Donc niveau aménagement, alors les toilettes. Alors les toilettes c'est le truc, Mehdi voulait installer pour moi parce que vu que je suis une fille c'est pas forcément évident et puis en 4x4 c'est pas le truc que l'on a à chaque coin de rue. Donc il voulait l'installer pour moi et franchement j'ai vraiment kiffé quoi. Quand il caille, on se pèle pas les fesses, donc tout va bien. Niveau odeur, ça sent pas du tout. Non ça va, ouais, franchement c'est correct. C'est nickel, on remet bien la sciure, enfin bon c'est top. Franchement, les toilettes, RAS, rien à dire. Après, bon, il y a quelques petits détails à régler sur l'aménagement, notamment la trappe du WC, justement, que quand on roule, en fait, ou qu'on freine brusquement, ou qu'on est en tout terrain, la plaque s'ouvre, donc il va falloir sûrement qu'on mette un petit verrou. Ouais, un petit verrou de sécurité, ouais. Pour la bloquer. Après, forcément, comme tout le monde, on est parti, nos placards sont restés ouverts, donc on a perdu des petites choses, mais ça vient avec le temps. Du coup, on a collé des petites étiquettes pour dire qu'avant qu'on franchisse la porte, on se rappelle de tout ce qu'il y avait à vérifier. Sinon, RAS, je pense qu'on verra plus avec le temps niveau aménagement ce qu'il faut qu'on modifie, mais là, franchement, on a retrouvé nos marques plus ou moins. Enfin bon, c'est pas sur un week-end qu'on va pouvoir les trouver. Il faut être conscient que ça va mettre un peu de temps. Mais j'ai trouvé que ça correspondait bien à ce qu'on s'était imaginé, en tout cas. Voilà. Donc je vais te laisser parler technique maintenant. Niveau conso, après, on a fait beaucoup de routes de campagne. Hein. Ça a été... Même de montagne, ça grimpe. De montagne, ouais. Des belles côtes, ouais, des belles côtes et on tourne dans les 20 litres quoi, à peu près, ouais, en moyenne. Après on peut pas forcément se rendre compte. On a calculé, c'est un calcul vite fait qu'on a fait quand même. Ouais, vraiment, mais que de la montagne quoi. Il n'y a pas de route plate, on a vraiment fait du hard quoi. Après niveau moteur, il n'y a rien à dire, hein. Ça tourne bien, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de bruit bizarre. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas... Tout va, pour le moment tout va bien. À voir avec le temps. Et que ta tringle de levier de vitesse. Et voilà, après les petits réglages, parce que je l'avais démonté, c'est un réglage au millimètre quand même. C'est vraiment, c'est très pointu, c'est impressionnant. Là on y est arrivé. Depuis le temps que tu la règles, tu la connais par cœur. Là j'y touche plus, là. Fini. Après au niveau chemin... Piste quoi, parce qu'on n'a pas fait du hard. Mais c'est pas l'intérêt de faire du hard avec un camion comme ça. Non, mais après voilà, pour les chemins, on va dire, pour le hors-route, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Ça... On est passé dans de la boue. Ouais, on a fait de la boue, des verres, on a fait un peu de la ornières. Ouais, non, ça va, franchement, il n'y a rien à dire. Après, c'est des lames, hein, c'est pas non plus d'une souplesse extraordinaire. Après niveau en montée, je pense que ça grimpe en mode 4x4. Quand on a pris la grande côte par exemple, tu disais oulala il va pas y arriver, puis au final tu t'es mis, je sais pas, en première, en deuxième, en quoi tu t'es mis? Ouais, je suis resté en première, sans mettre les 4 roues, non ça va, hein, franchement il n'y a rien à dire. C'est un mode tracteur ouais, en fait. Ça reste, après c'est lent, il faut pas être pressé, il faut pas... Tout se fait, il faut prendre le temps. Tu as quelque chose à nous dire au fait au niveau de la pollution du camion, parce que du coup on a fait 2 contrôles techniques en fait pour le camion. Là on est sur le deuxième parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire les démarches administratives, donc on l'a repassé une deuxième fois, donc on savait qu'il n'y avait pas de souci. Sauf qu'en fait vu qu'on est en défaut de jar, on est obligé de le repasser. Donc là on l'a repassé et ce coup-ci au contrôle technique, en fait tu as eu la bonne surprise de... oui, alors niveau pollution, ouais, on a fait un bon rodage de moteur là, du coup on l'a relancé, on l'a re-réglé. Ce qu'on n'avait pas fait la première fois, donc on a réglé les culbuteurs, réglé la richesse du carburateur, et puis on est passé au contrôle du coup, ce qui m'a un peu inquiété, mais bon, on était à 0,12 de pollution, donc on pollue moins qu'un véhicule neuf catalysé. C'est chouette quand même. Pour le moment, ouais. Et avec l'achat chaud, ça sera encore mieux quoi. L'achat chaud, c'est 0 pollution. Donc le projet futur après les mines, c'est l'achat chaud, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc voilà un peu pour nos impressions sur Charlie en fait, moi côté aménagement, quoi, toi côté technique. Après niveau camion ou 4x4, faut savoir qu'on passe pas au même endroit, c'est pas du tout le même gabarit, il n'y a pas du tout les mêmes... voilà, au niveau hauteur mais aussi au niveau largeur, il faut se dire que les bois avec les ornières où c'est qu'il y a des branches de partout qui tapent, on le fait pas quoi. Là la piste qu'on a pris typiquement, que je vous dis dans la vidéo qu'on l'a pris en sens inverse, d'habitude on la prend d'en bas et on monte, sauf qu'il y a des ornières partout et enfin bon il y a des branches qui tapent. En 4x4 ça passe, c'est pas le même gabarit, il n'y a pas de hauteur. En camion c'est quand même quelque chose qu'il faut réfléchir
et qu'il faut s'y préparer, je pense. Après, nous, on a la chance d'avoir choisi Charlie, qui est quand même un petit véhicule. Vous avez pu le voir dans la vidéo de Campers Lab, pour ceux qui l'ont regardé. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille d'aller la voir, parce que c'était une très belle vidéo. Émotionnellement, pour nous, elle était très riche. Et du coup, je vous conseille d'aller la voir. Et on est passé dans des toutes petites rues. Il rigole parce que sincèrement, il m'a dit tais-toi, je me suis tue et j'ai dit mais là on va tout casser quoi. C'était hyper étroit, j'aurais pas mis ma main de chaque côté quoi, vraiment. Donc on a la chance d'avoir Charlie qui est quand même assez étroit au niveau étroit, on est à peu près largeur, on est à peu près comme le 4x4. Non, on est plus large, on est à 2,10 quand même. On est à 2,10, Ouais. voilà. Mais ça passe, enfin bon, il est petit donc ça passe. Après niveau hauteur, c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand même, c'est pas du tout la même hauteur. Ah oui, on est à 3,35 m. Ouais, on a 2 mètres de plus quoi. 1 mètre. Non, Oui, oui, 1 1 mètre de plus. Ouais. On a 1 mètre de plus, donc du coup c'est pas la même approche. Après voilà, il faut savoir que quand on vient du 4x4, c'était une décision difficile à prendre parce que du coup les dévers, il y a plein de choses qui se passent et qu'on prendra plus de la même façon en fait. Même si dans le camion on sent rien, c'est vrai que quand on est à l'extérieur ça choque tout le monde, mais nous on sent rien de là. Je crois qu'on va pouvoir le coucher, on ne sentira pas qu'on a couché. Non, peut-être pas. On vous dit à bientôt pour un nouveau partage, on espère en Ardèche ou peut-être quand on aura pris la direction du SVA, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Et voilà, donc on tenait à vous partager cette vidéo qui était importante pour nous, c'était comme on vous a dit des souvenirs d'enfance. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, n'oubliez pas de vous abonner, si vous n'avez pas liké, likez, activez la petite cloche et ben, surtout laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On vous remercie, à bientôt. Merci, salut.